Ils venaient par milliers, des mères portant leurs enfants paralysés dans les bras, des hommes usés par la douleur, rejetés par la médecine, des foules brisées affamées d'une seule chose, une rencontre réelle avec Dieu. Sous les grandes tentes dressées dans la poussière d'Amérique, l'air devenait lourd, pas seulement de chaleur, mais d'attente. Quelque chose d'invisible planait, quelque chose de dangereux, de surnaturel. Puis un homme montait sur l'estrade. Pas un intellectuel froid, pas un religieux poli, mais un homme marqué, brisé, consumé. Un homme qui avait traversé l'enfer et qui en était ressorti avec une autorité que l'on ne peut pas apprendre dans les séminaires. Son nom, A. Allen. Quand il priait, les corps tremblaient. Quand il proclamait, les démons criaient. Quand il appelait à la guérison, les béquilles tombaient. Les sourds entendaient, les aveugles voyaient. Les tumeurs disparaissaient sous les yeux des médecins eux-mêmes. On parlait de lui dans les journaux, on le craignait dans les milieux religieux, on l'attaquait publiquement. Mais une chose restait incontestable. Quelque chose de surnaturel accompagnait son ministère. Derrière les miracles, il y avait un prix. Derrière la puissance, un combat secret. Derrière l'homme public, une histoire bouleversante que peu connaissaient vraiment. Et si je te disais que cet homme n'était pas né dans la gloire, mais dans la misère, pas formé dans les grandes écoles, mais brisé dans les profondeurs de l'épreuve? Et si je te disais que sa rencontre avec Dieu fut si violente, si radicale, qu'elle transforma un homme ordinaire en l'un des évangélistes de puissance les plus redoutés du XXe siècle? Voici l'histoire que l'on ne raconte presque jamais. Voici les coulisses. Voici la trajectoire secrète du feu. Voici l'histoire de A. Allen. Salut, que la grâce soit sur ta vie. Bienvenue sur cette chaîne. Dans cette série, chaque vidéo est une plongée dans la vie de celles et ceux qui ont marqué l'histoire par leur foi, leur passion et leur engagement. Des biographies inspirantes, des parcours bouleversants, des réveils spirituels, tout cela pour nourrir ta foi et t'encourager dans ta marche. Si ce contenu t'interpelle, abonne-toi, clique sur j'aime et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'être encouragé aujourd'hui. Chapitre 1. L'enfant que la douleur a façonné. Avant les tentes, avant les foules, avant les miracles, il y eut l'obscurité. Asa Alonso Allen ne naquit pas dans les projecteurs, mais dans la fragilité. Année 1910, Amérique rurale. Une famille pauvre, instable, marquée par la dureté de la vie. Son enfance ne fut pas bercée par les chants de louanges, mais par l'insécurité, la crainte et la carence affective. Très tôt, le jeune Allen comprend une chose. Le monde n'est pas tendre avec les faibles. La maladie le frappe à plusieurs reprises. La peur s'installe, le sentiment d'abandon aussi. Son environnement est spirituellement sec. On parle de Dieu parfois, mais sans feu, sans vie, sans réalité. Et pourtant, au plus profond de lui, une faim étrange commence à naître. Une faim qu'il ne comprend pas encore. Un appel silencieux, comme une main invisible qui tire doucement son âme. Mais avant la lumière, il devait traverser la nuit. La chute avant l'appel. Adolescent, Allen cherche un sens. Mais comme beaucoup d'hommes blessés, il cherche au mauvais endroit. L'alcool devient un refuge, une échappatoire, une prison. Il boit pour oublier, boit pour anesthésier la douleur intérieure. Boit pour faire taire ce vide que rien ne comble. Extérieurement, il ressemble à tant d'autres jeunes hommes perdus. Mais intérieurement, un combat invisible fait rage, car même au cœur de sa chute, Dieu ne l'avait pas abandonné. C'est souvent ainsi que Dieu agit. Il laisse l'homme toucher le fond, afin que le fond devienne un autel. La nuit où tout bascula. Un soir, brisé, fatigué de lui-même, Allen se retrouve face à une vérité qu'il ne peut plus fuir. S'il continue ainsi, il mourra jeune, inutile, oublié. C'est là, dans cet état de détresse, que Dieu commence à parler. Pas par une voix audible, mais par une conviction écrasante, une lumière intérieure, une révélation troublante, sa vie avait un but. Ce ne fut pas une conversion douce. Ce fut un choc, une confrontation, une collision entre un homme brisé et un Dieu vivant. Allen tombe à genoux, il pleure, il se repent, il crie à Dieu avec une sincérité brute. Et cette nuit-là, quelque chose se produit. Pas encore les miracles, pas encore la puissance publique, mais la chose la plus décisive de toutes. Un cœur est conquis. L'alcool perd son emprise. Les anciennes chaînes commencent à se briser, un homme nouveau commence à émerger. Mais l'appel coûte toujours quelque chose.
La conversion ne résout pas tout instantanément. Elle marque le début du combat, pas sa fin. Allen commence à parler de Dieu autour de lui. On se moque, on doute. On ne croit pas à son changement. Lui, prédicateur, impossible. Mais Dieu ne choisit jamais selon la réputation humaine. Il choisit selon le potentiel caché. Dans le secret, Allen prie, étudie la Bible avec voracité, cherche Dieu avec intensité. Il ne veut pas une religion, il veut la réalité. Et sans encore le savoir, ses genoux sont en train de creuser le fondement d'un ministère qui ébranlera bientôt une nation. Ce n'est que le commencement. Car le prochain chapitre va marquer un tournant majeur. Chapitre 2. La fin du feu et la visitation qui bouleversa tout. Il était sauvé, mais il n'était pas satisfait. Allen ne voulait pas d'un christianisme sec, théorique, tiède. Il lisait le livre des Actes et une question le tourmentait. Open quote. Où est le même Dieu aujourd'hui? Close quote. Il voyait Jésus guérir, il voyait Pierre libérer les captifs, il voyait Paul renverser des vies entières, et autour de lui, rien. Des cultes froids, des sermons intellectuels, une foi sans démonstration, et cela le brûlait intérieurement. La prière qui dérange le ciel. Alors il commence à prier autrement, plus par habitude, mais avec urgence, avec désespoir, avec faim, des heures seules, des nuits entières, à genoux, Bible ouverte, larmes coulant sans retenue. Il ne demandait pas la célébrité, il demandait la réalité de Dieu. Open quote. Seigneur, si tu es toujours vivant, alors je veux te voir agir comme dans les Écritures. Je refuse de prêcher un Dieu que je ne connais qu'en théorie. Close quote. Ce genre de prière dérange le ciel, car Dieu répond toujours à ceux qui ont réellement faim. Le moment de la visitation, puis vient ce moment, difficile à décrire avec des mots humains. Une nuit, alors qu'il priait avec une intensité inhabituelle, la présence de Dieu envahit la pièce. Pas une émotion légère, pas une impression vague, une réalité écrasante. Il parlera plus tard d'une visitation tangible, bouleversante, où il eut l'impression que Dieu lui-même était descendu dans la pièce. Son corps tremblait, son cœur brûlait, son esprit semblait traversé par une dimension qu'il n'avait jamais connue. Ce soir-là, Allen comprend une chose. Dieu n'est pas un concept. Dieu est une puissance. Et cette révélation ne le quittera plus jamais. La séparation avec la religion confortable. Après cette expérience, il devient impossible pour lui de retourner à une vie chrétienne ordinaire. Ses messages changent. Sa manière de prier change. Sa vision change. Il commence à parler de foi avec autorité, de guérison avec conviction, du Saint-Esprit avec urgence. Mais très vite, les tensions apparaissent. Certains responsables religieux sont mal à l'aise. D'autres commencent à critiquer. On lui dit qu'il va trop loin, qu'il est trop radical, qu'il parle trop du surnaturel. Mais Allen avait goûté à quelque chose de réel. Et quand on a touché le feu, on ne peut plus se contenter de la cendre. Il choisit donc une voie dangereuse, celle de l'obéissance totale à l'appel de Dieu, même si cela signifie marcher seul. Le prix de la consécration. Il jeûne davantage, il prie davantage, il s'éloigne des distractions, il cherche Dieu avec une obsession sainte. Ce n'était pas de la discipline religieuse, c'était une soif brûlante, car au fond de lui, une conviction grandissait. Dieu ne l'avait pas appelé à être un prédicateur ordinaire, il l'avait appelé à porter une démonstration vivante de sa puissance. Mais il ignorait encore une chose essentielle. Dieu allait bientôt mettre sur sa route des hommes qui portaient déjà ce feu. Des hommes dont les ministères allaient catalyser le sien, des rencontres divinement orchestrées, et l'une d'elles allait être décisive. Le livre The Price of God's Miracle Working Power, souvent traduit en français comme « Le prix à payer pour un ministère de puissance », Da et Allen rapporte une expérience dans laquelle Dieu lui aurait révélé 13 choses qui se dressaient entre lui et la puissance miraculeuse de Dieu. Ces éléments forment ce qu'Allen considère comme les conditions à payer pour opérer dans l'onction et voir des signes et miracles accompagner le ministère. Les 13 éléments, parfois présentés sous forme de chapitres ou de thèmes dans le livre, sont les suivants. 1. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Reconnaître que marcher dans la puissance exige suivre les traces de Jésus. 2. Un disciple accompli sera comme son maître. Cherchez à ressembler à Christ dans toute sa vie, pas seulement dans l'expérience spirituelle. 3. Soyez donc parfaits.
S'efforcer d'approcher la perfection biblique dans la conduite et la consécration. 4. Christ, notre exemple. Prendre Jésus comme modèle en tout, notamment en matière de prière, jeûne et dépendance du Père. 5. Abnégation, renoncement à soi-même, refuser les désirs et ambitions personnelles pour suivre pleinement Jésus. 6. La croix, prendre sa propre croix chaque jour, subir les difficultés du chemin chrétien. 7. Je dois diminuer, laisser de côté l'ego, l'orgueil et les appuis naturels pour que Dieu puisse agir. 8. Il doit croître, autoriser Christ à augmenter dans la vie du croyant. 9. Paroles vaines et propos insensés. Évitez les discours inutiles, frivoles ou non édifiants. 10. Offrez vos corps. Considérez son corps comme un sacrifice vivant au Seigneur. 11. Participez à sa nature divine. Poursuivre la sainteté et la transformation intérieure par l'œuvre du Saint-Esprit. 12. Choses personnelles. Affronter et abandonner les péchés ou habitudes personnelles que Dieu révèle intimement. 13. La 13e condition. Dans certaines éditions ou témoignages, la liste initiale comptait 13 éléments, mais Allen conserva 2 des plus personnels non publiés. Dans plusieurs éditions modernes du livre, les 11 premiers deviennent les thèmes principaux des chapitres, et les points profondément personnels sont laissés à la conviction personnelle devant Dieu. Remarque importante, le livre n'est pas seulement une liste sèche de points. Chaque élément est développé comme un chapitre entier avec Bible à l'appui et application pratique, centré sur la consécration, l'humilité, la foi et la dépendance du croyant vis-à-vis de Christ pour marcher dans la puissance divine. Chapitre 3. Les rencontres qui activèrent l'onction. Il existe des moments dans une destinée où Dieu ne parle plus seulement par la prière, mais par les rencontres divinement orchestrées. Allen avait la faim, il avait la consécration, il avait l'appel. Mais Dieu allait maintenant lui montrer à quoi ressemblait un ministère de puissance en action. Et pour cela, il le conduisit vers 2 hommes porteurs d'un feu réel, Oral Roberts et Jack Coe. La révélation par le modèle. Oral Roberts. Quand Allen assiste pour la première fois aux campagnes d'Oral Roberts, quelque chose explose intérieurement. Ce qu'il voit dépasse tout ce qu'il avait imaginé. Des foules immenses, des témoignages vérifiables. Des malades réellement guéris, une organisation structurée autour du miraculeux, une foi enseignée avec clarté et autorité. Mais surtout, un homme qui ose déclarer publiquement, open quote, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement », close quote. Pour Allen, ce n'était plus une doctrine, c'était une démonstration. Oral Roberts ne faisait pas que prêcher la guérison, il la normalisait, il la plaçait au centre de l'Évangile. Allen comprend alors quelque chose de capital. Le surnaturel n'est pas un accident rare, il peut devenir une culture de ministère. Mais ce n'est pas encore suffisant pour le briser, le former, le façonner. Dieu allait utiliser un autre homme pour cela. Jack Coe. L'école du feu brut. Jack Coe n'était pas un théologien raffiné. C'était un homme de terrain, un homme d'autel, un homme de combat. Quand Allen rejoint son ministère, il ne découvre pas seulement la puissance. Il découvre le prix de la puissance. Les longues prières, les jeûnes sévères, la pression constante, les attaques spirituelles, les critiques publiques, les nuits sans sommeil. Sous Coe, Allen n'apprend pas comment impressionner une foule. Il apprend comment tenir sous l'onction. Il observe comment prier pour les malades sans peur, comment confronter les esprits impurs, comment déclarer la parole avec autorité, comment dépendre du Saint-Esprit plutôt que des méthodes humaines. C'est là, dans cette atmosphère intense, que quelque chose s'active réellement en lui. Pas une imitation, pas une copie, mais l'émergence d'un ministère unique. Quand Allen commence ses propres campagnes, quelque chose devient évident. Ce n'est plus simplement le feu de Coe. Ce n'est pas le style de Roberts, c'est une autre dimension. Ces réunions deviennent rapidement connues pour une atmosphère particulière, une intensité presque effrayante, des manifestations spirituelles puissantes, des délivrances publiques, des miracles qui choquent même les croyants expérimentés. Là où d'autres priaient avec prudence, Allen priait avec hardiesse. Là où d'autres expliquaient, Allen déclarait. Là où d'autres espéraient, Allen s'attendait. Et les résultats suivirent. Les foules grossissent, les témoignages s'accumulent, la réputation se répand. Open quote. Si tu veux voir la puissance de Dieu, va sous la tente de A.A. Allen.
Close quote. Mais avec la manifestation vient aussi l'opposition. Toujours. Et c'est précisément là que l'histoire bascule dans une dimension encore plus dramatique. Chapitre 4. Quand la gloire éclate et que l'ombre s'intensifie. Les tentes ne désemplissent plus. Ville après ville. État après État. Parfois, plusieurs dizaines de milliers de personnes rassemblées sous une seule structure de toile. Ce n'était plus un simple ministère. C'était un phénomène national. Les radios chrétiennes commencent à parler de lui. Les journaux s'intéressent à ses campagnes. Des médecins assistent aux réunions. Des dossiers médicaux sont présentés. Des guérisons sont documentées. Des aveugles retrouvent la vue. Des sourds entendent. Des paralysés marchent devant la foule. Des tumeurs disparaissent. Des maladies chroniques s'évanouissent. Et surtout, une atmosphère que beaucoup décrivent comme terriblement sainte. Les gens ne venaient pas seulement pour voir. Ils venaient parce qu'ils sentaient que quelque chose de réel se produisait. Open quote. Sous la tente de Allen, on ne pouvait pas rester neutre. Soit on croyait, soit on résistait. Mais personne ne repartait indifférent. Close quote. Une onction qui dérange même les croyants. Mais plus la puissance est visible, plus elle dérange. Certains pasteurs commencent à s'inquiéter. Pas tant à cause des miracles, mais à cause de l'influence. On l'accuse d'exagération, on l'accuse de manipulation émotionnelle. On remet en question certaines manifestations spirituelles qui accompagnent ces réunions. Car oui, ces réunions ne ressemblent pas à des cultes classiques. On y voit des personnes tombées sous la puissance de Dieu, des délivrances bruyantes, des pleurs incontrôlables, une conviction profonde de péché, une crainte de Dieu rarement observée ailleurs. Ce n'était pas confortable, ce n'était pas propre. Mais pour beaucoup, c'était biblique. Et surtout, les résultats étaient là. La pression invisible sur l'homme derrière l'onction. Mais pendant que les foules applaudissent, l'homme derrière le micro, lui, porte un poids immense. Voyager sans cesse, prier pour des centaines de malades chaque soir, porter les attentes de milliers de personnes, subir les critiques constantes, répondre aux accusations publiques. Le ministère de puissance a un coût psychologique et spirituel que peu comprennent. Et Allen était un homme profondément sensible. Il donnait tout, sans réserve, sans filtre, sans repos réel. Plusieurs de ses proches témoigneront plus tard. Open quote. Il portait la souffrance des gens comme si c'était la sienne. Close quote. Et ce genre de charge, quand elle n'est pas déposée correctement, finit par fissurer l'intérieur. Quand la controverse éclate, puis viennent les scandales médiatiques, des articles, des accusations publiques, des rumeurs amplifiées, des ennemis théologiques qui saisissent l'occasion pour attaquer. Certaines critiques sont injustes, d'autres sont amplifiées, d'autres encore révèlent des fragilités humaines bien réelles. Et c'est là que l'histoire devient complexe. Allen n'était pas un ange, c'était un homme appelé, un homme oint, mais un homme vulnérable. Cette tension entre puissance réelle et fragilité personnelle devient le champ de bataille invisible de sa destinée. Et pourtant, malgré les attaques, malgré les chutes, malgré les controverses, les miracles ne cessent pas. Comme si Dieu, dans sa souveraineté, continuait d'honorer l'appel même quand l'homme luttait. C'est ce paradoxe qui rend son histoire si bouleversante, si humaine, si dérangeante, si profonde. Un ministère au sommet, mais une âme en guerre. À ce stade, Allen est au sommet de son influence. Mais intérieurement, le combat devient plus violent. Deux forces coexistent désormais dans sa vie. D'un côté, un appel incontestable, une onction tangible, un impact mondial. De l'autre, une pression écrasante. Des blessures anciennes jamais totalement guéries. Une solitude que même les foules ne pouvaient combler. Et quand un homme oint commence à saigner intérieurement sans être soigné, le danger devient réel. Chapitre 5. L'homme derrière l'onction. Il y a une vérité que l'on évite souvent dans les biographies spirituelles. L'onction ne supprime pas la fragilité humaine. Allen priait pour les malades, mais lui-même portait des douleurs invisibles. Il proclamait la foi. Mais son âme livrait parfois des combats silencieux. Il libérait les autres. Mais l'homme derrière le micro connaissait des nuits d'angoisse que personne ne voyait. Et plus le ministère montait, plus la pression devenait insoutenable. Le poids de la solitude. Le succès isole. Autour de lui, il y avait des foules. Mais en lui, une solitude profonde. Peu de personnes pouvaient comprendre ce qu'il vivait réellement.
Peu de personnes pouvaient porter avec lui le poids spirituel d'un ministère aussi intense. Peu de personnes savaient comment accompagner un homme aussi exposé sans l'enfermer dans une image. Allen portait seul des milliers de détresses humaines. Et quand il s'éteignait le soir, il ne restait plus que lui et ses propres fractures. Le combat intérieur jamais totalement guéri, les blessures de l'enfance, les rejets anciens, la dureté des débuts, tout cela ne disparaît pas automatiquement avec l'appel. Et parfois, quand la pression devient trop forte, l'homme retourne là où il est déjà tombé autrefois. C'est ici que l'histoire devient douloureuse. Des périodes de faiblesse réapparaissent, des luttes personnelles resurgissent, des comportements qui ne correspondent pas à la hauteur de l'appel. Pas par hypocrisie, mais par épuisement intérieur. Et c'est souvent là que l'ennemi frappe, non pas en attaquant l'onction publiquement, mais en ciblant l'homme dans le secret. Chapitre 6. Miracle Valley, la douleur, l'attente et la dernière nuit. Au cœur du désert de l'Arizona, un lieu est devenu le symbole du ministère de A. Allen, un territoire consacré, un centre de formation, un quartier général spirituel, un nom chargé de sens. Miracle Valley. C'est là qu'il avait établi son œuvre. C'est là que des étudiants venaient être formés au ministère. C'est là que des prières étaient élevées jour et nuit. C'est là que des témoignages de guérison affluaient encore. Miracle Valley n'était pas qu'un site. C'était la vision d'un homme, former une génération qui croirait encore au Dieu des miracles. Mais pendant que l'œuvre avançait, le corps de l'homme, lui, commençait à lâcher. Les douleurs physiques, une épreuve réelle. À la fin des années 1960, A. Allen souffrait sévèrement des genoux. L'arthrite était avancée. La douleur était constante. Marcher devenait difficile. Rester debout longtemps devenait un supplice. Il subit une première opération chirurgicale à un genou, avec l'objectif clair, se rétablir, puis subir une seconde opération à l'autre genou. Ce n'était pas une situation légère. Il ne s'agissait pas d'une gêne passagère. C'était une douleur chronique profonde qui affectait son sommeil, sa stabilité émotionnelle et sa résistance physique. Et c'est dans ce contexte que réapparut un ancien combat. La rechute, quand la douleur réveille les chaînes anciennes. Robert Sliardon rapporte que, cherchant un soulagement face aux douleurs intenses, Allen recommença à consommer de l'alcool. Ce qui avait été autrefois une faiblesse vaincue se réveilla sous la pression de la souffrance. C'est une réalité humaine dure, mais vraie. Certaines chaînes ne meurent pas, elles dorment. Et quand la douleur est profonde, elles cherchent à reprendre vie. Ce n'est pas un homme qui avait abandonné Dieu. C'est un homme épuisé, physiquement et intérieurement. La dernière nuit, juin 1970. Début juin 1970, A. Allen se rend en Californie où il devait rencontrer les médecins en vue de sa seconde opération du genou. Il séjourne dans un hôtel à San Francisco. Le 11 juin 1970, on le retrouve mort dans sa chambre d'hôtel, entouré de plusieurs bouteilles d'alcool. L'autopsie officielle conclura que la cause du décès est liée à une consommation excessive d'alcool, ayant entraîné un effondrement fatal de son organisme. Il avait 59 ans. Une fin douloureuse, brutale, troublante, humaine. Le retour à Miracle Valley, là où tout avait pris forme. Après sa mort, son corps est ramené à Miracle Valley, Arizona. C'est là qu'il est enterré. Dans ce même lieu où il avait prié, enseigné, bâti, formé, rêvé. Miracle Valley devient alors plus qu'un centre de ministère. Il devient un lieu de mémoire, un symbole puissant, celui d'un homme qui a porté un feu réel, mais qui a aussi porté une croix lourde. La vérité sans masque. Oui, il y eut la puissance. Oui, il y eut les miracles. Oui, il y eut des guérisons authentiques. Oui, il y eut aussi la faiblesse humaine. Oui, il y eut la douleur. Oui, il y eut une fin tragique. Et c'est précisément cette vérité complète qui rend son histoire crédible. Pas une légende fabriquée, pas un héros idéalisé, mais un homme réel, avec un appel réel, un impact réel et une humanité réelle. Miracle Valley parle encore, aujourd'hui encore, quand on prononce ce nom. Miracle Valley. Ce n'est pas la mort que l'on évoque d'abord. Ce sont les témoignages accumulés, les vocations éveillées, les étudiants formés, les prédicateurs envoyés, les vies bouleversées. Ce lieu reste la preuve que, malgré la fragilité de l'instrument, Dieu avait réellement soufflé sur cette œuvre.
Chapitre 7. L'héritage, la leçon et le feu qui demeure. Conclusion historique. A. Allen n'est pas seulement un nom dans l'histoire du réveil américain. Il est devenu une référence incontournable du mouvement de guérison divine du XXe siècle. Et lorsque l'on regarde sa vie avec honnêteté, profondeur et précision historique, une chose apparaît clairement. Son impact dépasse largement sa fin. Un héritage solidement ancré dans l'histoire, années 1950-1970. Année 1950, Allen devient l'un des principaux évangélistes de guérison aux États-Unis. Ses campagnes attirent des dizaines de milliers de personnes sous de grandes tentes d'évangélisation. Ces réunions sont marquées par guérison publique, délivrance, témoignages médicaux, appel au salut massif. 1958-1969, l'ère des grandes campagnes, diffusion nationale de ses programmes radio, publication de son magazine Miracle Magazine, enregistrement de centaines de prédications, développement de son œuvre missionnaire, expansion de son influence au-delà des États-Unis. Début des années 1960, fondation de Miracle Valley, Arizona. Allen établit à Miracle Valley, Arizona, le centre de son ministère. Quartier général international, école biblique, centre de formation de ministres, centre administratif des campagnes, lieu de prière continue. Miracle Valley devient un symbole durable de son appel, former une génération qui croit encore au Dieu des miracles. Les derniers événements documentés. Fin des années 1960. Allen souffre d'une arthrite sévère au genou. Il subit une première opération chirurgicale avec l'intention de subir une seconde intervention après récupération. 11 juin 1970, San Francisco, Californie. Alors qu'il se trouve à l'hôtel en vue d'un rendez-vous médical, A.A. Allen est retrouvé mort dans sa chambre. 11 juin 1970. Date officielle du décès. Âge 59 ans. Rapport d'autopsie. Cause médicale officielle, open quote, consommation excessive d'alcool entraînant une défaillance hépatique et un effondrement fatal de l'organisme. Close quote. 15 juin 1970, Miracle Valley, Arizona. A.A. Allen est enterré à Miracle Valley, le lieu même qu'il avait bâti pour former, transmettre et équiper. La vérité qui demeure malgré tout. On peut débattre de l'homme, on peut analyser ses combats, on peut discuter sa fin, mais on ne peut pas effacer les témoignages de guérison, les milliers de conversions, les vocations suscitées, les ministères influencés, l'impact durable du mouvement de guérison. Des personnes vivent encore aujourd'hui avec cette déclaration. Open quote. J'ai rencontré Dieu dans une réunion de A.A. Allen. Close quote. Et cela? Aucune controverse ne peut l'annuler. La leçon majeure de toute cette vie. L'histoire de A.A. Allen transmet 3 vérités puissantes. 1. Dieu utilise des hommes imparfaits. 2. L'onction publique ne remplace pas la guérison intérieure. Le feu de Dieu est réel, mais il exige une vie profondément gardée. Son histoire n'est pas une légende embellie, c'est une histoire vraie, forte, humaine et spirituellement lourde de sens. Le feu ne s'est pas éteint. Allen est mort le 11 juin 1970. Mais le mouvement qu'il a contribué à nourrir n'est pas mort avec lui. Chaque fois que quelqu'un prie pour les malades avec foi, quelqu'un ose croire au miracle biblique, quelqu'un prêche un évangile vivant et démontré, quelqu'un refuse un christianisme purement théorique, alors une étincelle de ce feu continue de brûler.